Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. On se souviendra du célèbre maître chez nous de Jean Lesage. C'était bien sûr une phrase qui a résonné au cœur de la Révolution tranquille au Québec. Mais est-ce que le Québec peut être maître chez soi en matière de souveraineté? Paul Saint-Pierre Plamondon a dévoilé le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Alors c'est possible d'être maître chez nous. Mais il y a un mais. Écoute, effectivement, là, il nous a présenté un cadre financier d'un Québec indépendant et mathématiquement parlant, je dis bien mathématiquement parlant, tout est beau, tout arrive. Ce serait même rentable dans le sens que, écoute, au bout de 7 ans, on ferait même des économies de 12 milliards de dollars par rapport à la situation financière actuelle du Québec évidemment dans un Canada. Alors, donc ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Quand tu prends tous les revenus que nous, c'est-à-dire tout ce qu'on envoie en impôts et en taxes au gouvernement fédéral, quand tu rapatries tout cela, et puis évidemment, et puis en plus que tu additionnes ta portion de la dette fédérale que tu dois assumer en tant que province, etc. Alors, le cadre financier fait vraiment la démonstration mathématique que tout arrive. Le hic, il est le suivant, c'est que cela suppose que la séparation se ferait sans anicroche. Et c'est pas le cas de bien des séparations. Règle générale, hein, Michel? C'est-à-dire, généralement, on peut présumer, c'est ça, on peut présumer qu'il y aurait quelques anicroches. Et quand je parle d'anicroche, tu sais, ça suppose là, que son cadre financier, que la séparation se fasse sans qu'aucune grande entreprise ne prenne la poudre d'escampette, alors que les entreprises continueraient d'opérer avec le même chiffre d'affaires, la même croissance, les mêmes bénéfices, n'est-ce pas? Parce que c'est mathématique, hein? Ça te prend des revenus qui nous arrivent en impôts et en taxes de la part des sociétés, que les banques canadiennes continueraient de financer toutes les entreprises sans crainte, aucun ralentissement économique ne surviendrait. On conserverait le même niveau d'exportation vers l'extérieur, évidemment, du Québec, puis les mêmes exportations, puis commerce avec les provinces, qui est quand même très important. Alors, même l'hypothétique création de la pièce québécoise se ferait sans douceur, c'est ce que ça suppose, sans résistance de la part du gouvernement fédéral et puis de ses pays alliés. Bon, la grande question, évidemment, est-ce trop beau pour être vrai? C'est que tout cela se fasse. Alors, parce qu'elle est là, finalement, la grande inconnue. T'sais. On va s'entendre sur une chose, Alexandre, là, les caquistes, les libéraux, les fédéraux là, et autres défenseurs du fédéralisme, ils vont pas rester les bras croisés. Là. Alors, tu pensais là, que tout le monde, ils vont se faire aller les baguettes dans l'air puis on va jouer au bonhomme 7 heures aussi. Là, il n'y a pas de doute. Là. C'est comme tout à fait guillemets, normal dans un tel combat pour la séparation. On l'a vu de toute façon antérieurement lors des précédents référendums. On va sortir l'épouvantail de la souveraineté, Michel. Mais par contre, Paul Saint-Pierre Plamondon, à sa défense, est quand même venu rassurer là, certains aspects. Entre autres, au niveau des pensions. Souviens-toi, lors du dernier référendum, ça avait été, là, on avait brandi cette carte-là, les aînés, vous allez perdre votre pension. Et puis là, ça a fait peur à bien du monde. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, écoutez, là, avec tout ce qu'on va sauver, votre pension elle va être couverte, on va même la bonifier. Ben oui, rien. Alors, cela étant dit, tu sais, alors ça, c'est bon. Évidemment, le cadre financier, on le voit mathématiquement, c'est possible de devenir maître chez nous. C'est possible d'avoir un Québec souverain. Bon, il faut préciser, par contre, tu sais, évidemment, on y croit pas là, qu'il n'y aura pas d'anicroche. Tu sais, ça se peut pas, là. Mais cela étant dit, n'empêche que le Québec, on a quand même des atouts extraordinaires. Puis quand je fais référence à nos grands atouts, tu sais, en termes de richesse naturelle, tout le monde s'entend pour dire que le Québec, en richesse naturelle, est extrêmement riche. Évidemment, notre fleuron Hydro-Québec, tu sais, c'est le plus bel exemple. Un actif de 90 milliards minimum que ça vaut, ça, je dis bien minimum, là, Hydro-Québec. Là. Alors, puis en plus, Hydro-Québec, comprends-tu, c'est
c'est notre organisme qui nous permet d'être en lien direct avec les États-Unis. Puis Dieu sait que les États-Unis nous aiment bien quand on fait référence à Hydro-Québec. Puis je les comprends d'ailleurs. Tu sais, notre caisse de dépôt à elle seule, là, on a quand même un actif de 424 milliards de dollars. Écoute, la caisse pourrait financer à elle seule là, 2 fois la dette du Québec. Là. On s'entend là à elle seule. Tu sais. Bon, alors évidemment, ça se fera pas. Tu sais. Bon, le mouvement des jardins, typiquement québécois, on va bien s'entendre. Écoute, c'est quand même un actif de 407 milliards, 7 millions et demi de membres. Alors, et puis c'est une société financière, évidemment, qui œuvre dans tous les secteurs financiers, les assurances, le courtage, évidemment, avec les caisses, etc. Ensuite de ça, au plan commercial avec les provinces, pas parce que tu deviendrais un Québec souverain, comprends-tu, que il n'y aurait plus de commerce qui va se faire avec l'Ontario puis les autres provinces. Voyons donc, on est tous interreliés et en termes d'exportation, de commerce et d'importation, bon, on est reliés. Alors, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. En termes d'exportation et puis d'importation internationale, bon, on est quand même un joueur important. Notre principal partenaire étant les Américains. C'est bien sûr qu'il faudrait, comme dirait là, il faudrait avoir quand même... faudrait bien continuer à bien s'entendre avec les Américains. Mettons que là, on dépend, oui, parce qu'en termes de commerce, là, tu sais que nos exportations, c'est 70% qui s'en va du côté des Américains. Bon, alors là, ça va prendre des petites discussions quand même avec le gouvernement américain, là, quand on sera prêt à aller négocier. On verra bien. Cela étant dit, de toute façon, ce qui est à retenir, c'est que mathématiquement, ça fonctionne bien. Ben oui, et du bon voisinage. Ça, c'est toujours important. Tu as raison. Merci, Michel. Au revoir.